Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Jeudi le 16 juillet 2015, les marchés sont encore en hausse, un petit peu plus sur le marché canadien. C'est les ressources qui en arrachent, là, les mines qui sont en train de planter, l'or est en baisse, les titres d'énergie ont été en hausse et en baisse ce matin, là, mais ce qui sauve la situation, c'est le secteur industriel, technologie et financier. Puis la consommation de discrétionnaire, bien sûr. Il y avait une nouvelle sur Magna aujourd'hui qui... Et puis, ça a fait jumper le titre sur un nouveau haut. Bon, où est-ce que sont mes affaires? Bon, ben c'est réglé l'affaire de la Grèce, on n'en parle plus, chose du passé, là. La Grèce a approuvé le plan d'aide, le ministre des Finances a commencé à discuter un plan à court terme de 7 milliards d'euros, la Banque d'Allemagne va voter demain pour approuver le plan de 86 milliards d'euros, et blablabla. La BCE garde son taux directeur inchangé, puis en zone euro, l'inflation est à 0,2 % en juin sur une base annuelle en ligne avec les estimations. Fait que pas grand-chose qui se passe de ce côté-là. Il reste encore quelques autres problèmes pareils. La Chine, c'est toujours pas réglé en Chine, là. Ça bouge pas en Chine, là. Ça a l'air encore prêt encore à glisser de ce côté-là. Par contre, le Japon est en feu, continue à monter, puis les marchés américains, le marché de Nasdaq est revenu à son sommet. Bon, encore une fois, on se répète toujours la même affaire. Est-ce que les éléments, il y a des éléments qui pourraient nous lancer dans un nouveau bull market? Bien, là, pour l'instant, on est à plusieurs jours de hausse, puis revenu encore à la même place qu'on était, du côté du marché américain. On va commencer par les nouvelles, puis on va regarder ça, on va regarder nos affaires après. Regardez, le Nasdaq continue à monter tout seul, en feu, là, regarde... Qu'est-ce qui se passe là? Je sais pas trop. Mais du côté du Dow Jones, c'est beaucoup plus calme. Ça a jumpé là ce matin. Puis là, maintenant, on est avec une petite hausse de 33 points. Donc, c'est beaucoup plus calme là. Tandis que le TSX a tendance à vouloir faire la même chose que le marché de Nasdaq. Ça a végété une partie de l'avant-midi. Mais là, tout d'un coup, on s'est remis à monter. En fait, bizarrement pareil, parce que les secteurs jouent à la chaise musicale. Là, on fait ça depuis un bout de temps. Bon, ici, on voit qu'il y a un cas un peu spécial sur la technologie. Là, présentement, les autres, il ne se passe pas grand-chose. Le secteur énergie fait rien. Les matériaux sont en baisse. Les mines chutent. L'or est en baisse. Donc, c'est quoi qui nous donne ça, là, cette hausse-là, subite-là?
C'est un petit peu de tout, là. Les services financiers qui viennent de repartir en hausse, les industriels qui descendaient, qui là, ils ont décidé de commencer à monter pendant que les autres se sont calmés. Fait que c'est ça le jeu de la chaise musicale. Bon, vous allez voir tantôt dans le graphique quotidien que la situation est quand même très, très claire. Les secteurs qui montaient sont à bout de souffle. Et les secteurs qui sont neutres sont quand même restés neutres là, du côté de Toronto. Malheureusement, les ressources comme les minières ne sont pas en train de prendre un bel angle. Là. Vous voyez maintenant, en accélérant ici ce matin, le secteur minier nous a juste confirmé que la tendance venait d'accélérer à la baisse, malheureusement. On y va avec nos nouvelles tout de suite. Goldman Sachs, c'est sur les résultats financiers. Il attendait 3,94, ils ont eu 4,75. Le titre est en baisse quand même, avec des meilleurs résultats. Mais en fait, il y a une petite baisse dans les revenus. 1,35 à 1,45 pour Citigroup, lui est en feu. Et Philip Morris, 1,13 à 1,21. Super gros mouvement de Philip Morris ce matin qui inversait sa tendance baissière. Ensuite, United Health, 1,58 à 1,64. Lui aussi se corrige sur un meilleur résultat. Intel Corporation, c'est la même chose, de 50 cents à 55 cents. Puis le titre fait rien. Puis Netflix, de 4 cents à 6 cents. Lui, c'est le super jump sur ses résultats financiers. Il rapporte que 900 000 nouveaux abonnés aux États-Unis, qui pensaient en avoir 600 000. Et à l'international, la hausse est de 2,37 millions contre un estimé qui avait de 1,9 million. C'est quand même une grosse augmentation. Et le nombre d'abonnés au total de Netflix à l'international partout à travers le monde, 65,55 millions d'abonnés. C'est plus gros que tout ce qu'on a, nous autres, ici au Québec. Imagine-toi, 65 millions, c'est du monde. Là. C'est 2 fois la population du Canada qui sont clients chez Netflix. Genesis est en chute directement sur son support, mais parce qu'il sort de l'argent, a fait l'acquisition d'une compagnie qui s'appelle Enterprise Product Partner. Puis c'est bizarre parce que les deux descendent habituellement, ça fait monter les deux, ces affaires-là. Novogen a donné un petit boom ce matin, mais fidèle à lui-même, encore venu faire une cote pareille comme il a fait si souvent ailleurs. Il fait un petit jump, même ici, puis même là, puis là, puis là, puis là. Donc, encore une fois, il a monté puis il a redégonflé. Donc, c'est le genre d'affaire que c'est assez poche. Là. On sait, nous, on recommande jamais d'acheter sur une hausse de même à l'ouverture. On attend que de voir au moins un deuxième signal qu'il n'y a pas eu. Par contre, il pourrait en avoir un autre là bientôt. Ce serait 5,20 à peu près son mouvement. Mais il est un peu fatigant à cause de ça. Bien, le volume qui est ici, il s'est passé où? Il s'est passé à l'ouverture. Pas tellement sur le repli. Regardez, le repli s'est fait ici sur des petits volumes. Donc ça, autrement dit, ça donne une hausse de ça au lieu d'une hausse de ça. Il y a une petite correction normale, mais ça reste quand même dans son cycle haussier. Si je vais vous le montrer ici avec un peu plus longue période, on voit très bien que le titre est toujours dans une nouvelle tendance haussière et que s'il repartait juste ici, là, au prix que j'ai donné tantôt, là, 5,15, 5,20, bien, regarde, il serait totalement quand même encore dans une nouvelle tendance haussière. Alpha Natural Resources sont en faillite. Ils sont en pourparlers avec les créditeurs pour obtenir un financement de faillite. Du côté canadien, Collabor a monté lui aussi. Puis, il a monté jusque-là ce matin, puis là, il est en train de retomber. C'est un titre qui est intéressant à cause de sa formation technique, mais avec ce qu'il vient de faire là il est moins hot, là. Donc, là, à partir de... Pour l'instant, là, c'est en train de s'annuler. Le titre est en train de revenir. Sensio ont lancé une campagne publicitaire dans les cinémas à travers les États-Unis. Bon, le titre ne fait rien. Magna International, il a décollé avec un nouveau sommet ce matin. Tout d'un coup, là, il est en chute sur son support. Il a acquis le fabricant allemand de transmetteurs G-Trag pour 2,5 milliards. Mais d'habitude, c'est ça, quand tu sors 2,5 milliards, c'est ça que ça fait, ça descend. Pourquoi il montait ce matin?
Enbridge. Le Conseil national de l'énergie conclut qu'Enbridge utilise les pipelines en toute sécurité malgré qu'elle a constaté des violations des règles visant à identifier les menaces à la population et protéger les dénonciateurs. Blablabla, blablabla. Extendicare continue à monter. C'est qu'il y a un actionnaire activiste là, qui a pris comme 5 des actions en circulation. Puis là, il veut mettre de la pression sur la compagnie pour leur proposer des solutions. Puis dire, regarde, moi, si vous faites ce que je vous dis, je vais vous améliorer vos affaires. Ça a l'air que c'est quelque chose du genre. En tout cas, les 5 grandes banques ont toutes fait la même chose. Ils ont diminué leur taux préférentiel à 2,7 %. Et puis c'est tout pour les nouvelles. J'ai plusieurs. Enzyme Pharmaceutical, j'en ai un ici là, qui est en mouvement. Enzyme Pharmaceutical, regarde ça ici. ENZN. ENZN. C'est pas la première fois qu'on l'a dans les titres intra-séances. Il est assez en mouvement, merci. Il y a Voltari aussi qui fait parler de lui aujourd'hui, puis Pernix Therapeutics aussi qui est sur le bord de mouvement et potentiel. Donc, ça continue encore à glisser. Là. Regardez, on va prendre ça secteur par secteur. Premièrement, le secteur énergie. USO, là, c'est pas réglé l'affaire. Là. Regardez, là. On a cette formation-là, ça fait des jours que je vous en parle, parce qu'à tous les jours, on la décrit, hein? Fait qu'à tous les jours, chaque jour suffit sa peine, là. Mais là, on est à côté sur le support, là. On n'est pas proche de traverser ici, là. Là, on est proche de traverser là. Puis le prochain mouvement, c'est directement en bas sur le support ou vers la résistance. C'est là ou c'est là, le prochain mouvement. Donc, ces deux lignes-là qu'on voit là. Fait que pour l'instant, il n'y a pas d'acheteurs sur le pétrole. Et le gaz aussi, après avoir atteint sa résistance, commence sa correction. Et puis, les titres ne savent plus trop où s'en aller. Ils sont juste à côté sur la base, mais remarquez qu'il n'y a pas d'acheteurs pour repousser ça à la hausse ici. Donc, il y a toujours un autre risque de décrochage sur le pétrole, là. Et puis, beaucoup de titres sont proches de support comme ça. Là. Si Canadian Energy Service traverse à 6,30, ben il s'en va à 5,15, OK? Et puis, regardez Meg Energy, là, qui met de la pression, lui aussi, sur son support. C'est quoi son prochain objectif? 13,5. Puis, Canadian Natural Resources pour aller à 31. Torch Oil pour aller à 6,63. Et puis, c'est pas mal inquiétant de voir qu'il n'y a pas... les institutions ne sautent pas là-dedans, là, OK? Ça veut dire que c'est pas encore mûr, ça veut dire que c'est peut-être pas rendu encore assez bas. Je pense que tant qu'on n'ira pas toucher le support de janvier puis mars, là, dans la majorité des cas, là, regardez Precision Drilling, là. Oui, je te dis que c'est de la pression, ça. Les volumes n'ont pas trop fort pour l'instant, mais il n'y a pas d'acheteurs dans le secteur. Du côté de l'or, aïe aïe, regardez ça, là, on est à côté, bien raide, là, en bas, là, complètement sur le bas de novembre et mars pour le prix de l'or. Donc, si on le regarde, là, comme ça, à long terme, là, regarde, c'est un nouveau bas. C'est pas un nouveau bas, là, mais si ça chute en bas de ça, c'est un nouveau bas pour les 5 dernières années, là. Ça fait que, donc, ça... Mais c'est en même temps un super creux. Ça arrive bien souvent que c'est là que ça a l'air le pire, mais que finalement, oups, il y a un rebond qui part. Oui, c'est ça, mon téléx ne marche pas. Fait que je ne sais pas c'est quand les pauses. OK, c'est beau. Et puis, c'est comme si Dieu me parlait, ça vient du ciel. Et puis, donc, c'est à surveiller, là, OK? Mais je pense qu'il faut se tenir prêt, là. Faut savoir, il faut identifier la situation puis dire, OK, moi, j'ai des stocks d'or. C'est lesquels, puis comment ils se comportent, là. Tu sais, l'indice des... Regardez, l'or est à côté sur son bas de novembre, mars et juillet. Les orifères ne le sont pas, par exemple. Donc, si l'or décroche en bas, tombe en bas de sa chaise, là, bien là, attendez-vous à voir les stocks d'or venir ici, là. OK? Ça veut dire quoi dans l'ensemble? Kirkland, je suis pas sûr que Kirkland va tomber à 3 piastres, là. Il est juste plus performant que les autres, là, tu sais. Mais il ne sera pas sans chuter lui non plus. Tout comme il a fait ça. Ça va à pause? Une minute, OK. Donc, il ne chutera pas jusque-là. Puis à la sœur non plus. Mais tous les titres vont se corriger si ça arrive. Mais, puis des tours aussi, c'est pareil. Bon, on pourra souffrir un peu, mais ça n'a pas l'air d'être les plus dangereux pour l'instant.
Ceux qui sont plus inquiétants, c'est ceux qui sont comme l'indice, là, parce que c'est les grosses orifères qui sont arrangés de même. Fait que Goldcorp, là, après une pause à 20$, il décroche en bas, il s'en va sur quel plateau, là? Hein? Ça va être un nouveau bas. Ça fait qu'on tombe dans l'inconnu, puis on ne sait pas où. Ça fait que... Et puis, regardez, Agnico Eagle, c'est pas rien là, comme support. Là. Ça, là, c'est le point où les vendeurs ont arrêté de vendre au mois de mars. Bien là, c'est là où ils sont, ici encore. Si ça se remet à vendre ici, là, si ça tombe, c'est parce qu'il y a des vendeurs qui font tomber ça. C'est qui les vendeurs là, qui vendent? C'est ceux qui sont c'est ceux qui ont acheté là qui sortiraient. Ça va à la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Donc, bon retour, mesdames et messieurs. J'étais un petit peu précipité mon affaire, mais regardez, je vais recommencer ça. Là. Fait que ça, c'est le point où les vendeurs ont arrêté de vendre ici, là. OK? Donc là, c'est comme ici, là, il y a eu une vague, là, OK, d'acheteurs ici, là, sur ces volumes-là, puis ça. Puis après ça, il y en a eu une autre ici. Mais ça, là, pour l'instant, c'est ceux-là qui sont entrés ici, sans que ce soit exactement les mêmes, là, de manière de parler, qui sont sortis là. Mais là, ceux qui sont entrés ici, qui sortiraient là. Ça veut dire que si on met le pied, si le secteur met le pied là-dedans, c'est parce qu'il s'en va, par là. Et puis, il n'est pas tout seul, OK? Regarde, au Cisco, ça serait pareil. Eldorado va déjà mal, lui. Puis Nova Gold, regarde, il traverserait support et tendance en même temps. Puis B2 Gold, il est déjà parti. Barrick Gold, il est déjà rendu en bas. Ça, il stabiliserait là, puis il partirait encore sur un nouveau bas. Donc, comprenez, ça dépend de la situation des titres. Mais tous ceux-là qui sont sur des supports vont tomber sur leur prochain support. Puis ceux qui chutent déjà, bien, ils vont chuter déjà. Puis même les plus forts en haut vont perdre quand même un petit peu de plume. Bon. Oui, ça peut s'arrêter là. Oui, ça pourrait rebondir, mais regarde, c'est à vous de voir. Dire, OK, si c'est pour partir ce mouvement-là, je diminue ou quoi? Ou pas? C'est à vous. À vous les oreilles. Les mines, oups, c'est ça que je vous ai montré tantôt, ce mouvement-là. Là. Donc, vous voyez, là, hier, depuis le plafonnement, là, hier, ça descendait. Ce matin, ça a décroché ici vers 9h30, là, puis vers 10h plutôt. Puis là, ben, c'est arrêté à ce support-là pour le moment. Est-ce que ça va toffer ou on va revenir en bas? Là, ben, c'est parti par en bas. C'est qui fait ça? First Quantum, à mi-journée, a déjà atteint son volume moyen sur la baisse. Ça fait que ça, c'est un signe de vendeur. Et puis, le titre qui était suracheté en même temps qu'il était là. Donc, l'oscillateur qui aura eu raison encore une fois. Et dans les tendances baissières, on suit les signaux de vente, qui sont les zones surachetées ici. Et Tech, bizarrement, c'est First Quantum qui mange une claque. Tech résiste, hein, le canard qui défie le marché. Et puis London reprend quand même une tendance baissière. Puis Turquoise, qui avait très bien performé dernièrement, se retient là parce qu'il est à côté sur un support et sur sa tendance. Donc, c'est sûr que peut-être qu'on va essayer de retenir le titre là, mais ils ont tout un petit penchant vers le bas, là. Major Drilling Group, c'est pareil. Il n'y a pas de volume en augmentation là-dessus, mais ça descend. Le Sherritt qui vient de percer un nouveau bas pendant ce même mouvement-là. Donc, ça regarde pas bien. Puis on va aller voir l'acier juste pour voir.
OK, si elle tient le coup sur son support, mais ça, c'est vraiment sur le support, là, ça pourrait décrocher encore là, de ce côté-là. Fait que, tu sais, c'est pas si fort que ça. Là. Les ressources, en tout cas, c'est pas fort. Puis les titres d'énergie, ça veut toujours pas y aller. Là, on voit ici le secteur là aujourd'hui dans son mouvement, là, juste pour la journée d'aujourd'hui, regarde, ça va nulle part. Là. Ça fait que, oups, là, tu sais, pas sûr. Regardez, je ne vais pas montrer les indices, là, mais ici, le Nikkei a juste remonté encore un petit peu dans sa formation neutre, là, sa longue formation neutre. Mais regardez la Chine, là. Il se passe rien là, en Chine. Là. Puis on est déjà dans cette tendance-là. Là. Ça peut facilement replanter ici. Là. Je pense que la Chine est un gros moteur. Là. Puis je pense qu'il va arriver beaucoup en rapport à ce qui va se passer ici aussi. Là. Et puis, Londres montait un peu, puis tous les autres, les marchés américains, là, regardez le Nasdaq, il est sur son top, là, comme s'il était en bull market, là, mais pas le Dow Jones. Puis le TSX, malgré sa hausse encore d'aujourd'hui, veut pas, ça demeure une correction à la hausse dans une tendance baissière. C'est pas moi qui l'a fait. Ces lignes-là, on a juste à tracer ça sur les sommets ou sur les creux. Ça fait que, mais au final, regardez les secteurs, là. Je pense pas que c'est un point d'entrée nulle part là-dedans. Là. La santé, là, c'est la 5e journée de hausse. Là. On rentre pas là. C'est là les points d'entrée. Dans le moment, c'est un point pour réduire les positions et prendre des profits. Consommation discrétionnaire, ça a été un coup d'épée dans l'eau. C'était Magna qui faisait ça tout seul ce matin, comme on a dit, mais avec un petit peu de Dollarama mélangé. Mais finalement, au final, ça y va pas. Et puis, les télécoms, là, c'est à bout de souffle, c'est suracheté. C'est un point pour réduire les positions et prendre des profits, ça. Consommation de base, c'est pareil. Avec cette grosse résistance-là, après 5 jours de hausse, c'est une place pour prendre des profits. C'est le plus cher pour prendre des profits. La technologie, elle semble avoir encore un petit peu de jus, si on est rentré dans quelque chose là-dedans. Puis les services financiers, malgré la forte hausse qu'il y a encore aujourd'hui, là, c'est pareil aussi. Comme le marché, ça demeure une correction à la hausse dans une tendance baissière. Et puis les services aux collectivités non plus inversent pas vraiment rien non plus. Donc, on dirait que les institutions ont sauvé ça, là, ce marché-là, mais ça s'est tout fait sur des volumes pas forts. Et puis dans les secteurs baissiers, on a les matériaux, on a les mines, et puis on a les aurifères qui demeurent baissiers. Dans les autres, le secteur énergie il est sans direction, puis ça va compter quand il va prendre sa direction, par exemple. Puis le secteur industriel qui, lui, est devenu neutre parce qu'il reste à l'intérieur de ses données d'hier. Tout ça, encore une fois, dans une tendance baissière. Donc, il y a quoi pour embarquer dedans, là? Pas grand-chose, à part des cas d'exception qu'on pourrait trouver de compagnies qui défient les lois de la gravité. Ce marché-là est à bout de souffle. Puis je pense pas que ça va aller même plus loin à court terme, à moins qu'on vienne nous sortir des affaires extraordinaires qu'on s'attendait pas. Fait que ça devrait saturer là. Mais de toute évidence, c'est pas un point d'entrée en général. On va faire une petite mise à jour ici. On va regarder juste pour le fun comment se répartissent les signaux achat et vente aujourd'hui. Mais on va regarder ici, pas là, mais comme ça. Qu'est-ce qu'on a? Pourquoi je sais pas pourquoi ça m'est arrivé là. OK. J'ai une petite erreur, Francis. Il y a un élan haussier qui s'est ramassé dans les élans. Un élan baissier qui s'est ramassé dans les élans haussiers. J'ai Platinum Group ici dans les élans haussiers dans Contrôle F10. Et puis, regardez, on a quelques titres, mais sur un volume de 40 000 actions, un beau petit décollage de Canam Group, là. Puis après ça, on a Student Trends. Lui, je ne connais pas vraiment, mais c'est un inversement classique de tendance baissière. Mais ça n'a pas rapport avec le marché, là. Il se passe quelque chose de particulier dans cette compagnie-là. Il y a Collabor aussi qui avait monté ce matin. Il descendait, mais là, il est remonté. Donc, beaucoup de volatilité. Tantôt, il était revenu à zéro, puis là, il repart. On va à la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. On retourne, mesdames et messieurs. Il nous reste encore quelques petites questions ici des derniers jours. En passant, 2 signaux de vente aussi. Ça fait que, on voit que le marché est à bout de ça. Puis il n'y a pas de signaux d'achat puis il n'y a pas de vente non plus. 2 seulement. Chemtrade Logistics qui repart vers en bas, puis Absolute Software qui vient de tomber en bas de sa chaise. Qui est quand même un gros volume parce qu'à mi-journée, parce que si on enlève le grand qui est ici, qui est pas commun, là, on voit qu'on a atteint à mi-journée ici le volume, son volume. Voyons. Ah, c'est ça, j'ai un petit problème ici. Bon, c'est là. Son volume moyen. Voyons, on va y arriver. C'est ça. On a atteint son genre de volume moyen. CHR.B à 5,12 ATB. Ça, c'est quoi ça? C'est CHR.B. C'est Chorus, ça. C'est Chorus Aviation, 5,12. Il vaut 6,5. Bon, c'est sûr que vous avez eu une petite douche froide quand il a fait ça, là, mais là, si vous l'avez encore, mais c'est ça. Pour l'instant, regarde, je vais vous identifier son nouveau support, là. On va faire ça comme ça, OK? Regarde, on prend ça, on prend un gros crayon feutre, on beurre épais, on fait la tendance de même, puis vous voyez, tout ça, ça correspond pas mal, là. Fait qu'on pourrait dire que son support est 6 et 15, 6 et 20, OK? Donc, vous l'avez à 5 et 12, donc à 6 et 15, 6 et 12, mettons, là, OK? C'est du 20 de profit. Fait que là, maintenant, je le garderais. Vous avez assez de marge de manœuvre que même s'il venait rencontrer un signal de vente, parce que ça y est arrivé de s'enfarger pour rien, comme ici puis comme ici, OK? Mais là, on y pardonne tout ça. On établit son nouveau support qui est ici et mettons celui-ci. Puis ça, parce que ça a été très, très, très temporaire, là, cette affaire-là. On ne va pas considérer ça. Il faut prendre l'ensemble. Et l'ensemble se situe, comme vous le voyez, ici. OK? Je vais mettre ça de même, là, puis de même, on va le voir encore mieux. Donc, vous voyez, l'ensemble est là. Donc, en bas de 6,15, sinon, on ne le vend pas, on le garde. Fait que vous n'auriez aucun risque de vous mettre un stop-loss à 6,20, là, il est tellement loin qu'il ne pognera pas. Puis, on dort sur nos 2 oreilles. Il arrive n'importe quoi, bien, on va être dans l'argent, même en sortant. Diagnocure, Diagnocure, c'est quoi le symbole de Diagnocure? Souvenez-vous par cœur? Quelqu'un? Je ne sais plus. Vous ne l'avez pas écrit. Comment? CUR. Oui, c'est vrai. Merci. Hein? Il y a toujours quelqu'un qui finit par s'en rappeler. Parce qu'à la gang, ici, on doit bien connaître un millier de symboles par cœur. Diagnocure, il y a une belle base, hein? Mais c'est une base à 10 cents. On s'entend? Il a quand même fait des grosses envolées dernièrement, le titre. Puis j'y enlève ses plus gros volumes pour voir l'ensemble, là. Puis ici aussi, là. Tiens. Donc, pour l'instant, il y a eu des poussées de volume sur ces affaires-là. Là, puis ici. Puis là, ça a été là. Puis là, depuis sa correction, qui est descendu avec des bons volumes quand même, c'est pour ça qu'il est tombé. Puis là, si on regarde attentivement, là, ça, c'était le support avant. Ça, c'était l'autre d'après. Puis ça, c'est celui présentement. Ça fait que il y a quand même un air positif, OK? Pas super, là, mais... Puis c'est risqué d'acheter ça à ce prix-là, mais vous ne mettez pas l'argent là-dedans que vous n'êtes pas prêt à perdre, là.
mais je préférerais plutôt un achat à 15 cents. Mais, tu sais, il en manque un peu, là, parce que son problème à lui, c'est le volume. Là. Regarde, c'est 0,95 000 ici, là. Fait que c'est pas liquide, OK? Parce que ces actions-là, tu achètes ça comme à 10 000 de la shot, là. Puis regardez ce qui arrive quand ils ne tradent pas comme aujourd'hui. C'est que là, regardez l'écart entre les deux, c'est quand même une scène. Ce qui est des fois beaucoup une scène sur 10 scènes. C'est 10 d'écart entre le bid et NASC. Bombardier acheté à 2 et 3. Il y en a qui ont le cœur accroché solide. OK. C'était un peu kamikaze d'avoir fait ça. Vous savez, ben, j'en parle souvent, là. Bombardier, il a de la misère. Techniquement, il a fait l'inverse d'un signal extraordinaire à la hausse, là, parce que c'est ça, un signal, des bons signaux, c'est ça. Mais là, il a fait l'inverse, au point où les vendeurs ont refusé de vendre en février, en mars, en mai, en juin, puis en juillet. Puis en fin juin, puis en début de juillet, décroché en bas de ça. Ça veut dire, sauf qu'il peut, en langage technique. Fait que là, vous avez, à quel prix il va descendre? Je ne sais pas. Ils vont sortir un lapin des chapeaux qui va le faire rebondir à un moment donné. Regardez, vous avez payé 2 et 3, OK? Donc, 2 et 3, là, c'est ici. Bien, vous auriez dû... On va mettre ça dans un graphique intra-séance. Quand vous avez acheté ça à 2 et 3, là, ça devait être le 14 genre, là, quelque chose de même, là, je suppose. Là. Mais quand il y a eu ce signal-là ici à 1, parce que quand vous l'avez acheté à 2 et 3, il fallait que vous établissiez votre point de sortie. Puis le point de sortie, il était clairement ici, là, à 1,92 à peu près. Bon, là présentement, ce serait 1,83. OK? Simplement. Comme ça. Mais Bombardier est en tendance baissière, en cycle baissier, puis on va voir quand ça va être fini, simplement. Et puis, CRJ, j'ai plus le temps, l'émission est finie, bien, il y a un bon support, puis en CRJ, il y aura un signal de vente à 62 cents. Merci à tout le monde d'avoir été là. On se retrouve demain dans le feu de l'action. Maxime va être avec vous.